ce qu'on pensait être des réflexions pour dans 10 ans, dans 15 ans, sont déjà des réflexions qu'il fallait mener il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça veut dire aujourd'hui l'aménagement du territoire, en respectant les normes, mais aussi en respectant l'environnement et aussi l'érosion de l'environnement, nous oblige à faire une pause et nous oblige à repenser tous ces beaux projets qu'on avait sortis, croyant effectivement qu'ils allaient servir le devenir de ce territoire. Mais en fait, non. Et c'est tout l'intérêt, justement, de pouvoir avoir plusieurs professionnels dans une réflexion, c'est de montrer que le vieillissement de la population nécessite qu'on réaménage les bourgs, puisque, je suis désolé, les gens qui me regardent ont le même coiffeur que moi, donc ça veut dire que nous n'avons pas 20 ans. Donc nous avons besoin d'espace où les zones marchandes, les zones piétonnes doivent être priorisées. Nous avons besoin effectivement pour les gens qui sont en chaise roulante, parce que ça, depuis 20 ans, on tourne autour de la question, et d'ailleurs, ce n'est que très tardivement que notre collectivité, dont c'est l'une des missions principales, aura oublié que c'était sa mission principale. Et donc aujourd'hui, réfléchir à la Guadeloupe dans 10, 15, 20 ans, est une impérieuse nécessité. Une impérieuse nécessité pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons perdu de la population. Nous ne sommes plus que 384 000 aux dernières statistiques. Que même si nous voulons repopulariser, il nous faudrait effectivement la rendre attractive. Comment rendre attractive un territoire qui, jusqu'à maintenant, n'aura jamais fait l'objet d'une réflexion globale? Est-ce qu'on va continuer sur une politique de centre? La réponse est non, puisqu'on voit ce que ça produit. Pour les personnes qui sont sur le territoire depuis une dizaine d'années, donc je pense que toutes les personnes qui sont revenues ou qui ont décidé effectivement de quitter les grandes mégalopoles pour venir dans les îles, lorsqu'on veut sortir de Basse-Terre pour aller à Pointe-à-Pitre, faut rajouter 1h30 sur notre temps de trajet. Mais cette 1h30 n'est pas simplement du temps, c'est de la vie de famille, puisque lorsque vous quittez Basse-Terre, vous quittez vos enfants. Si vous venez de démarrer votre couple, généralement, vous partez, il est 5 heures. Donc, ce temps n'est pas le temps chronique ou chronos qu'on connaît, mais vraiment un temps de vie systémique. Et aujourd'hui, plus qu'hier, il nous faut repenser le territoire. Il nous faut revenir sur les valeurs naturelles des territoires. Et c'est en cela que c'est intéressant d'avoir des conseils d'aménageurs, aussi bien sur l'environnement que sur les constructions à venir, parce que même si nous avons une obligation de préserver toutes nos constructions qui sont inscrites au patrimoine immémorial, mais n'en demeure pas moins, nous sommes encore en vie, et donc la Guadeloupe ne devra pas devenir une terre de cimetière. Non. Je crois qu'on est aujourd'hui arrivé à la croisée des chemins où il nous faudra détruire ce qui n'a plus lieu d'être en termes de respect de l'environnement. Mais il nous faudra repenser aussi notre territoire, plus en lien avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les animaux dont on a détruit les lieux de vie viennent dans les maisons, viennent nicher. Je parle des oiseaux. On a remarqué qu'en comblant les zones humides, et singulièrement Jarry, qui est un gâchis, c'est une zone humide naturelle, malgré les conseils du CAUE, on voit que la région Guadeloupe a décidé effectivement de fermer les 2 portes de la mangrove. Donc, est-ce à dire que ce travail d'information et ce travail de sensibilisation ne porte pas ses fruits, ou est-ce qu'encore une fois, les enjeux politico-financiers sont beaucoup plus importants que le devenu d'un territoire? Je n'ai pas la réponse, c'est une question que je vous pose.